Bonjour tout le monde, ici le prof. Bienvenue à cette 63e vidéo tutoriel sur GameMaker. Et aujourd'hui, nous allons créer les contrôles, ou plutôt le menu pour vous montrer les contrôles. Oui. Et c'est un petit menu, mais tu sais, avec le temps, on va développer plusieurs petits menus, étant donné que dans le jeu, on va essayer d'ajouter un petit côté plus créatif dans le sens qu'on va oui, on est avec Castlevania, mais on peut faire des améliorations en rapport à ce jeu-là. Et j'ai quelques idées en rapport à ça. Et cela va se passer dans un menu, ok? Une sorte de menu, hein? Mais il fallait débuter à quelque part et je me suis dit, bon, la première partie du menu, ce serait déjà bon de montrer comment utiliser Simon Belmont avec les touches. Parce que ça, ce menu-là, ça fait vraiment longtemps qu'il aurait dû être fait, ce tutoriel-là. Mais étant donné que j'en ai fait d'autres auparavant, comme on peut voir en ce moment, ça défile à l'écran. Bien, malheureusement, ben, c'est aujourd'hui que je sors un tutoriel que ça fait bien 2 ans qu'il aurait dû être sorti. Mais oubliez pas hein, que ça fait quand même plus de 3 ans qu'on travaille sur ce gros projet-là. Et je suis content que vous soyez toujours là. Hein. En passant, j'ai pas décidé de plus en faire. J'ai décidé, oui, de faire beaucoup d'autres vidéos en rapport à d'autres choses comme le jouer, à des consoles de jeux, aux jeux que je découvre. Mais je veux dire, inquiétez-vous pas, là, ce projet-là, c'est un projet qui est sur une longue période de temps, ce Castlevania-là. Il n'est pas fini. Le seul problème, c'est que j'ai essayé de voir si c'était possible de faire en sorte de modifier le modèle que j'ai, le jeu que j'ai, à fin de compte, bien sûr, c'est sur la version Pro 8, hein, version 8 Pro. Sauf que j'aimerais bien ça être capable de transférer, de prendre ce jeu-là et de l'importer dans le Game Maker Studio pour pouvoir poursuivre avec une nouvelle bécane, hein, on s'entend, le Game Maker Studio, j'ai hâte de vraiment de l'utiliser, mais j'ai l'impression que je suis en train de réaliser que je pourrais pas continuer Castlevania avec cette bécane-là, parce que c'est pas en tout le même fichier, c'est pas la même extension quand on regarde le point GMK, ça c'est le 8 Pro, mais l'autre, il me semble que c'est pas la même extension. En tout cas, ce que je veux dire en gros, c'est que j'ai l'intention de continuer Castlevania, mais aussi j'ai l'intention de peut-être être obligé de créer un nouveau jeu à partir de Studio, Game Maker Studio. Bon, comme tu peux voir, c'est pas compliqué en ce moment. Je suis en train de prendre un clavier. J'ai fait des touches plus ou moins carrées sur les touches que j'allais utiliser, en tout cas, ou qui sont utilisées avec le clavier. Je les ai mis en transparence pour être sûr d'être capable de voir toujours la lettre. J'ai sélectionné mes boutons à moi. C'est à vous de sélectionner vos boutons, vos touches. Pour ça, j'ai rapetissé un petit peu l'image du clavier, étant donné que celle-ci était vraiment immense. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre la room à peu près au niveau. En tout cas, pour la largeur, j'ai pris la même largeur que le clavier. Mais idéalement, ça serait d'être capable de reprendre la. Juste techniquement, là, pour la room, là, pour le point de vue, de reprendre les mêmes dimensions que ce qu'on est habitué de jouer dans le jeu et de juste ajuster les objets qu'on insère dedans. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajusté la room en rapport au clavier et c'est une mauvaise erreur. Faites pas ça. Faites en sorte que le clavier s'ajuste plutôt à la room tout en conservant les mêmes priorités du setting de la grandeur ou des views parce que il y a quand même une différence. Parce que là, je me retrouve avec une immense room, étant donné que j'ai voulu rentrer le clavier dedans. À fin de compte, je me rends compte que c'est quand même immense, surtout quand je vois mon Simon Belmont qui flotte dans les airs, qui a l'air tout petit à côté de ça. Ce que j'aurais dû faire, c'est vraiment reprendre les coordonnées habituelles que j'utilise quand je fais quand je joue dans le jeu. Mais ce qui serait sûrement arrivé, c'est que mais ça serait intéressant. Je pourrais faire quelque chose. Je vais le modifier, vous allez voir. Là, je viens d'avoir une idée, là, mais l'idéal, là, c'est de voir
la procédure pour être capable de faire un petit menu pour expliquer les contrôles du jeu. Parce que vous faites plusieurs sortes de jeux, oui, vous utilisez plusieurs contrôles différents et ça m'arrivait souvent, étant donné que je l'avais pas montré, que vous m'envoyiez vos jeux et je testais vos jeux, mais je savais pas c'était quoi les touches. Ça fait que en faisant ça, ce petit tutoriel pour créer votre propre niveau, hein, votre propre room qui va visuellement montrer les touches qu'on doit utiliser versus votre personnage. Moi, je trouve ça important que le personnage soit là parce que en appuyant sur les touches, ça nous permet de, de voir le personnage agir, hein, Simon Belmont dans ce cas-ci. Chose que j'avais pensé aussi, c'est que à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on ajoute un objet qui apparaît juste au-dessus de la touche en transparence pour montrer que c'est vraiment cette touche-là qui agit en ce moment et qui donne l'action. Ça, c'est quelque chose qu'on peut modifier par la suite sans problème. Faut juste l'ajouter. Ça, c'est quelque chose que j'aurais pu faire, mais étant donné que des fois, ça peut devenir un peu long, je vous le dis que vous pouvez le faire, puis vous savez à peu près comment le faire aussi, hein. Vous créez un sprite en transparence, vous créez une petite animation de disparition. Après ça, vous prenez cet objet-là, le sprite, vous le mettez en objet, vous le mettez par-dessus ça en transparence. Il reste toujours avec sa transparence, puis tu fais juste déclarer dans l'objet même que si tu appuies sur telle touche, bien ça déclenche l'animation de transparence jusqu'à au fait qu'il disparaisse. En tout cas, ça fait un petit effet de transparence, ça c'est sûr. Tout en le faisant apparaître, il faut juste s'assurer de quand vous le faites apparaître, d'avoir les bonnes coordonnées. C'est ça, faut sur la grille. Parce qu'ils apparaissent toujours au même endroit. Ça veut dire que vous devez créer au nom autant d'objets que de boutons que vous voyez. Ça fait que moi j'en aurais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pour faire apparaître l'effet de transparence par-dessus. Que je n'ai pas fait, bien sûr, mais que je pourrais toujours ajouter, oui, une seconde partie. Hein. Ça, je pense pas que ça dérange si j'ajoute plus de vidéos Game Maker. Mais ce qu'il faut pas faire, c'est me laisser tomber en chemin. Hein. Ça, c'est pas cool. Hein. Tout le temps que je vous ai donné en vidéo gratuite, ce que je vous conseillerais au minimum, par respect, tu sais, c'est pas de l'argent, non, non, non. C'est juste de rester abonné à ma chaîne, puis d'être patient, puis de continuer à attendre une vidéo du collègue joueur, ou une vidéo les trouvailles du prof, ou une vidéo de tutoriel de Game Maker. Surtout que je vais commencer à travailler avec le nouveau Game Maker Studio. C'est juste, j'ai pas encore décidé du jeu en tant que tel. J'ai pensé à Donkey Kong, pour être franc avec vous, j'ai pensé à Donkey Kong, j'ai pensé à Pong. Mais je, étant donné que ça va sûrement prendre encore beaucoup d'étapes, de tutoriels, je veux m'assurer que c'est un jeu que je vais vraiment apprécier créer. Parce qu'un Castlevania, pour moi, quand ce jeu-là va être fini, puis c'est loin d'être fini, on s'entend, euh, je vais être content d'avoir créé vraiment une belle œuvre. Parce que c'est quand même mon deuxième jeu vidéo que je fais. Mon premier, il est accessible sur mon site www.secondaire.com si vous voulez y avoir accès. Mais celui-ci, quand je vais l'avoir terminé, je vais être vraiment heureux parce que ça va être un accomplissement en tant que tel. Parce que c'est un jeu que je vais avoir créé à partir de sprites qui existaient, oui, mais de toutes pièces, le montage, la technique, tout comment ça se déroule. Il y a des gros défauts, ça c'est certain, mais je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait aussi des belles qualités pour que ça devienne un jeu quand même qu'on le reconnaisse à un niveau de jeu, hein? Qu'il soit reconnu comme un vrai jeu. Peut-être même un peu hardcore gaming, là, ça dépend. Ça, un jeu, un coup que c'est terminé, il faut juste faire un peu d'ajustement en rapport à la difficulté. Des fois, c'est simplement ajouter un objet, un ennemi de plus dans le même niveau, aussi simple que ça, qui a une trajectoire différente en rapport aux autres, puis ça peut faire en sorte que le jeu devienne beaucoup plus difficile. Fait que ça, on verra parce qu'on a encore beaucoup de créatures dans Castlevania qu'on peut faire, ça c'est certain. Les boss aussi, on a encore beaucoup de boss à faire. Puis quel autre? Oui, c'est sûr que ouais, la fin, toutes les petites animations, les crédits. Je veux dire, il manque pas de matériel en ce moment pour
pour mes capsules, puis pour mes tutoriels. Cependant, je trouve que ce que je devrais au moins faire en sorte que j'ai peut-être une idée ou une proposition, oui, comme ça, de peut-être me dire, ah, peut-être j'aimerais ça, puis ça tombe que oui, j'avais l'intention de le faire, puis vous me proposez peut-être de le faire à l'avance parce que vous en avez besoin maintenant, ça pourrait aider. En tout cas, là je parle beaucoup, mais je regarde même pas, je fais même pas de description de la vidéo. C'est incroyable ce que je fais. Puis en plus, j'ai peut-être évité des erreurs. Parce que ici dans le clavier, quand j'ai créé mon clavier, bien sûr, ce que je veux faire à l'intérieur, c'est donner la fonction que si j'appuie sur Escape, je retourne au niveau titre. Ça, c'est une erreur en partant parce que déjà, quand on essaie le jeu, quand on joue au jeu, quand on le conçoit, en appuyant sur Escape, on sort du jeu. Fait que je pouvais pas tester ça. C'est que j'ai changé de touche et je décide de le mettre sur Enter. Ça va être mieux dans ce cas-là. Et là, je vais le tester tantôt. Je vais faire une erreur. Je le sais, je vais le voir. Ça fait une erreur parce que je retourne dans le niveau titre. Mais il y a des affaires qui se sont passées là en rapport avec des variables et ça crée une erreur. Fait que, par la suite, au lieu de décider d'aller dans le titre, je passe directement au niveau qui est logiquement la suite du titre, qui est le niveau, l'intro. Hein, c'est la room intro. C'est que je mets ça. Puis ça aide. Là, c'est bien beau de voir les touches, qu'est-ce qu'ils font et de les tester, mais aussi, c'est bien de marquer en partant qu'est-ce que les touches peuvent faire du clavier que vous avez sélectionné. Fait qu'on l'indique, J sauter, espace, donner un coup de fouet, après ça, G, c'est l'arme secondaire, le P, c'est pour le pause. Après, on a le déplacement vers le haut pour faire en sorte qu'on va attaquer vers le haut avec le fouet. Par la suite, on appuie sur le bas pour qu'on puisse s'accroupir. Et gauche et droite, c'est pour les déplacements. Puis tout ça, faut l'insérer. Là, j'ai fait une belle bulle, je l'insère là-dedans. Sauf que, étant donné que les mesures auraient dû être un peu plus grandes, ben moi, j'ai pris la mesure en fin de compte de la largeur de la room que j'avais. Mais ce que je fais là, je devrais le faire en deux coups, mettre le texte sur deux lignes, mais étant donné que je l'ai mis sur une ligne, puis j'ai pas fait de modification, étant donné que c'était déjà un peu long écrire ça, je voulais pas me la retaper deux fois. Surtout que je coupe rien au montage en ce moment, hein. J'ai fait 20 minutes, tac, j'ai pas fait aucun coupage au montage. Ça me permet d'aller plus vite pour les capsules et c'est peut-être comme ça que je vais continuer pour les autres. Il faut juste que j'oublie pas de, s'il y a des erreurs qui existent, de vous aviser avant de faire l'erreur. Mais pour l'instant, on marque tout ça, on essaie de mettre ça. J'aurais dû peut-être rapprocher le texte ensemble aussi, parce que j'ai quand même eu quelques espaces. Mais, vous voyez, ça donne un texte. Là, malheureusement, j'essaie de déplacer, mais ça marche pas pantoute, parce qu'un coup que c'est fait, c'est plus un objet. C'est pas des. Malheureusement, ces objets-là, des fois, seraient préférables d'être faits dans un autre logiciel qui s'appelle Photoshop. Parce qu'au moins on peut s'amuser avec les calques et tout ça, mais malheureusement, c'est pas le cas. C'est un petit logiciel bien simple. Il est vraiment amélioré pour certains aspects, comme ça en ce moment. Mais c'est quand même un bon logiciel, on s'entend. Moi, je trouve que c'est un excellent logiciel. Ça fait qu'on ajoute notre nouvelle bande, hein? Vous allez voir. Ça, c'est important. Et ça fait quand même un petit cachet intéressant, je trouve, pour l'esthétisme de la room. Puis ça fait un petit peu plus travailler pour l'information en rapport au personnage. Il y aurait eu possibilité aussi de prendre chaque touche, de les appliquer en bas, puis de marquer immédiatement à côté c'était quoi. Ça aurait été possible de faire ça facilement parce qu'on a déjà le sprite du clavier. Il faut juste faire des plus petites images. Ça serait vraiment peut-être plus envisageable de faire ça pour le petit côté esthétique. Ouais. Mais au moins, là, vous voyez, ça va bien. Il reste à ajouter, bien sûr, au début du jeu, la première room qui est la room du titre. Il va falloir ajouter en bas le lien qui va amener à cette room-là, qui est contrôle. Hein. Comme vous voyez, on a une nouvelle partie, sauvegarde.
qu'on avait déjà fait auparavant dans les autres tutoriels. Et là, aujourd'hui, ben, ce qu'on fait, on ajoute dans la première room, on ajoute le thème continu, hein, pour faire en sorte... Oh non, pas continu, excusez, contrôle, contrôle. On fait, ouais, on veut savoir, je vais marquer les contrôles du clavier, mais étant donné que ça va être trop long, ben, on est paresseux. On enlève le petit bout qui dépasse et on y va avec les contrôles. Mais à fin de compte, j'ai bien fait parce que les autres, c'est plus un thème qu'une phrase. Parce que là, les contrôles du clavier, ça commence à être un peu long. On veut faire aussi un petit effet d'animation. Ça, c'est important. On va avec une écriture blanche, avec une police. Ben, ça dépend de vous, hein, la couleur, la grandeur de la police. Ça, ça reste personnel, surtout aux couleurs que vous avez déjà dans votre cover de jeu. Ou votre page titre plutôt, pas cover. Cover, c'est plus les pages des jeux, là. Les pages couvertures. Les couvertures, ouais, des jeux. Comme vous voyez, là, je suis un peu paresseux, c'est qu'on efface ça. C'est mieux de sélectionner avec un carré puis de faire directement effacer pour que ça soit plus précis. On crée une petite animation, très simple. La même animation que j'aime bien faire, c'est une espèce de dégradé tranquillement vers une autre couleur, mais je comprends pas pourquoi j'ai sélectionné rouge pour l'effet de changement de couleur, ça marche pas. Vraiment pas. C'est qu'à fin de compte, on va utiliser l'animation de le faire disparaître. Et après ça, il va revenir. C'est quasiment la même affaire. Tout ce que je veux, à fin de compte, c'est un effet de fondu ou de disparition de du chiffre. Je en reprends un pour éviter de tout et supprimer une image à la fois. Je réessaye à nouveau pour le rouge. Je clique pour regarder le preview, puis ça marche pas. Je comprends pas. Je me demande si c'est pas parce que c'était une couleur blanche que j'avais sélectionnée au début. Mais avec la disparition, ça fonctionne. On n'a pas la même police, malheureusement. Il aurait fallu que je regarde à nouveau le tutoriel que je fais justement sur la sauvegarde et le continu. Ben, continu, sauvegarde, la sauvegarde. En fin de compte, qui est la vidéo précédente. Et que je regarde la police, mais par paresse, hein, excusez, je suis paresseux aujourd'hui. Hein. Je voulais vous faire une vidéo rapide parce que je savais que vous n'aviez besoin. J'ai été un peu paresseux pour quelques petits éléments, mais tout ça peut être amélioré par la suite. Ça, il n'y a pas de problème. Fait que on a nos LED qui sont affichés avec un objet en transparence. On a notre texte en bas qui indique quelle touche fait quoi. On en manque un peu, mais normal, bien sûr, mais c'est pas grave. Et on s'est mis des chapelets, des chandeliers pour pouvoir avoir au moins des cœurs et des armes secondaires pour faire le test. Ça, c'est bien. Et là, j'ajoute bien sûr le continu. Excusez, pas le continu. L'écriture qui va faire. C'est l'objet écrit que je vais pouvoir cliquer dessus qui va m'amener à cette room-ci. C'est peut-être là qu'on va voir l'erreur. Là, je suis dans mon clavier. J'appuie sur Enter. C'est pour ça que je le pointe. Et ça va m'amener à la room titre. Mais je viens de créer une erreur de variable parce que normalement, je pense que je suis pas censé avoir de cœur encore là. En tout cas, ça crée un bug. Moi, ça m'a créé un bug, puis je pouvais pas revenir. C'est ce que je me suis dit. Bon, pour éviter de faire plein de modifs en rapport aux variables, ça finira plus, ça. Je me suis dit, en place d'aller dans le titre, on va aller l'instaurer dans l'intro, parce que dans l'intro, je pense pas que j'aille de variables problématiques. Ça, c'est parce que, étant donné qu'il y a plein de choses qui se passent qu'on voit pas des fois, qu'on a mis auparavant avec les variables, il faut faire attention pour pas rentrer en conflit avec certaines variables. Et je pense que le fait dans le tableau d'avoir pris des cœurs à sa possession, ça a peut-être nu un peu à ça. Et là, vous voyez, hein, ça flash de partout. Et je peux prendre mes objets, mes cœurs, mon eau bénite, la lancer. Et hop, j'ai pesé sur Escape, j'ai même pas pu. Il fallait peser sur Enter.
Mais il y a un petit problème encore en haut. Vous voyez, il y avait des objets qui apparaissaient, mais ça, il y a sûrement moyen de les faire disparaître aussi. Mais comme je vous dis, je ferai une deuxième partie juste pour améliorer quelques trucs à votre menu de contrôle, hein, le menu pour les contrôles. Et on va corriger tout ça. Ça, il n'y aura pas de problème. Fait que là, ah oui, j'ai regardé ici pour voir si je pouvais pas faire justement une petite modification en rapport aux objets qu'on voyait en haut. Euh, mais ça va être une question d'ajouter un élément, là, puis il n'y aura pas trop de problème. Fait que le personnage veut se déplacer et on retourne après ça en faisant sur Enter à l'intro et c'est vraiment, c'est une suite logique. Ça fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis bien content de vous avoir fait un tutoriel, j'étais vraiment dû. Et bien, le prof vous dit à la prochaine vidéo.